bonjour, j'espère que ça marche. J'ai fait des changements au micro, mais je n'ai jamais vérifié si ça marchait. Hum, 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 hum. Bonjour, tout d'abord. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une joyeuse journée internationale des chats. A priori, c'est ça aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire du tri de photos. Hier, j'étais au festival Rock La Cause, qui est un festival au Québec à Victoriaville. Et c'était la première fois que j'y allais. Super festival. Très très cool. C'était pas un gros festival, mais je l'ai découvert en allant au festival au lac il y a 2 mois ou 3 mois. Et ils faisaient de la pub pour ce festival là-bas. Et quand j'ai vu l'affiche, j'ai fait mais c'est fou ce qu'ils arrivent à avoir comme artistes. Donc en tête d'affiche, il y avait Killswitch Engage, il y avait aussi Hollywood Undead, Machine Head. Ça, c'était juste pour la journée du vendredi, qui est la seule que je vais avoir faite. Sinon, c'était jeudi, vendredi, samedi. Aujourd'hui, je pouvais pas y retourner, même s'il y avait I Prevail que j'aurais bien aimé voir. Mais je vais déjà à l'île Sonic aujourd'hui, donc je pouvais pas faire les deux. Donc voilà, donc hier c'était Rock La Cause, donc là j'ai beaucoup shooté, j'espérais avoir du temps de faire un peu de traitement entre deux shows, mais ils enchaînaient quand même vite, et donc au final j'ai pas eu le temps de faire, quasiment rien eu le temps de trier, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Là j'ai quelques copies de fichiers, je suis rentré à 1h du matin, donc c'était un peu la galère, je me suis couché tout de suite, donc là je finis de copier mes fichiers. Et donc en attendant, je vais vous montrer un peu ce que j'avais dans mon sac à dos pour Rock La Cause, et en même temps ça va me permettre de préparer mon sac pour tout à l'heure l'île Sonic. Alors on va essayer de faire ça, je sais pas trop comment là. On va essayer de déplacer la caméra un peu. Est-ce que ouais, ça va être bon? Allez, on va dire que c'est bon. Donc qu'est-ce que j'avais hier? J'avais de la crème solaire, très important, parce qu'en ce moment au Québec il fait très beau et très chaud. Et si tu veux pas cramer, la crème solaire est importante. J'avais pas mal de câbles, des câbles USB. C'est surtout pour mon téléphone, pour être sûr d'avoir de la batterie. Rock La Cause, j'y allais en voiture, donc il y a une partie de ça, c'était pour dans la communauté avoir ce qu'il fallait. Donc là, je vais juste en garder un. Parce que normalement, j'ai une batterie, c'est ça. Une petite batterie externe juste pour être sûr que le téléphone s'arrête pas en plein milieu, parce que souvent s'il y a des restrictions photos spécifiques, je les ai sur mon téléphone, j'ai le programme, les horaires sur mon téléphone, parce que souvent je me fais un petit horaire, surtout l'île Sonic aujourd'hui, il va y avoir plusieurs groupes en même temps sur différentes scènes. Donc je peux pas tout faire. Là où Rock La Cause c'est facile, il y a une scène, t'es là et puis hop, tu fais ce que t'as à faire. Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais ça aussi qui est mon porte-badge. Donc ça c'est les badges photos, c'est plus pour les salles de concert. En festival ça ne sert pas à grand chose parce que souvent ils vous donnent un lanyard comme ça. Donc hier à Rock La Cause c'était le cas. Et Hill Sonic en général il nous donne un bracelet, donc normalement ça je vais pas en avoir besoin. Mais je vais quand même le garder dans le sac, juste au cas où, ça pèse rien, donc voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais un cadenas, parce que des fois, tu as besoin de laisser tes affaires dans un locker ou quelque chose. Typiquement, hier, j'avais mon ordi portable dans mon sac et tout. Le problème, c'est que finalement, ils n'avaient pas de locker, donc je les trimballais avec moi tout le temps. Et quand j'étais dans le pit, je déposais mon sac sous une barrière ou quelque chose. Aujourd'hui, je vais pas en avoir besoin, parce que malheureusement à l'île Sonic on n'a pas accès au pit, donc je vais devoir shooter de la foule pendant tout le festival, donc mon sac je l'aurai tout le temps avec moi, donc j'ai pas besoin du cadenas, donc ça va rester ici. Ma petite Pelican case, hop, dans laquelle j'ai mes cartes mémoire de rechange, même si maintenant je shoot sur des cartes 128, 126, je sais plus, 128 Go et des cartes 256. Donc en général, je n'ai pas besoin pour un shoot d'une journée entière, j'ai jamais besoin de changer. Mais par contre, je les garde toujours dans mon sac, parce que s'il y a un problème de carte, imaginez une carte se met défaillante ou quoi,
Si vous avez plus de cartes, c'est un peu la misère. Dans le même... Bon, j'ai des déchets d'hier qu'il faut que je jette. Dans le même ordre d'idée, j'ai des batteries de rechange. J'en avais pris beaucoup. J'en avais pris beaucoup hier. Et je pense que je vais en reprendre beaucoup aujourd'hui parce que c'est toujours un peu aléatoire. Donc, vu que je prends rien pour recharger les batteries sur place, donc de toute façon, en général, on n'a pas trop le temps. Oh, ça, c'est pas de batterie, faut pas que j'apprenne celle-là. C'est ça, donc j'ai 4 batteries de rechange, en gros, que je prends avec moi, en plus des 2 qu'il y a dans la... Enfin, les 2. Il y a une dans chaque caméra que j'utilise. Donc ça, c'est les batteries de rechange. Donc ça, c'était ma batterie externe pour recharger le téléphone avec le câble. Lunettes de soleil, c'est des lunettes très cheap, mais c'est juste, des fois, c'est quand même pratique pour pas se niquer les yeux. Casquette très importante, moi je supporte très mal le soleil qui arrive direct sur mon crâne. Donc si j'ai pas une casquette, je fais insolation et ça va très mal pour moi. Bouchons, j'ai une paire de loupes, c'est mes bouchons de loupe concert là, ils sont super confort, très agréables, ils fonctionnent super bien. Donc c'est eux que j'ai. J'en ai j'ai une deuxième paire au cas où. Ça arrive que pour X ou Y raison, les bouchons, on les perd, on les fasse tomber, ils sont dégueulasses, t'as pas envie de les remettre ou quoi que ce soit, donc c'est bien d'avoir au moins 2 paires. Ça c'est ma carte, vu que maintenant j'ai on reviendra aux caméras juste après, mais maintenant j'ai un R6 III et il a besoin d'une carte CF. Donc j'ai pas encore de Pelican Case ou de quoi que ce soit pour les cartes CF, donc je suis obligé de la mettre dans un truc à part, mais c'est pareil, c'est juste pour avoir un backup au cas où. Excel, toujours avoir une bonne haleine quand vous parlez à des gens. Des petites cartes de visite, en général ça ne sert à rien, mais le peu de fois où je les avais pas, comme par hasard, on m'en a demandé. Et ça fait un peu le tour. Donc hier j'avais aussi mon MacBook, mais que j'emmènerai pas aujourd'hui parce que c'est beaucoup plus compliqué quand on shoot pas dans le pit. Et au niveau des appareils photo, je peux récupérer la carte, ça finit de transférer. Au niveau des appareils photo, donc j'ai un R6, Canon R6 Mark II avec un 1435 f4. C'est ce que j'utilise pour faire tous les shots de grand angle, etc. Aujourd'hui, il va beaucoup moins me servir parce que j'ai pas accès au pit, donc je vais beaucoup être au zoom. Donc le zoom d'habitude que j'ai, c'est le 70-200 f4 sur un R6 Mark III. Mais aujourd'hui, même si, vu qu'on n'a pas le pit, je vais prendre en plus de ça. Je ne sais pas où il est. Il est là, c'est bon. Je vais prendre en plus de ça mon 100-500 qui est 100-500 de Canon, qui est une tuerie pour ce genre de situation. Vous êtes en festival, vous n'avez pas accès au pit, vous devez shooter de la foule. En début de journée, c'est facile, mais dès qu'on c'est un peu plus tard dans la journée, les têtes d'affiche et tout, ça devient un calvaire et c'est impossible de se rapprocher de l'avant-scène. Donc le 70-200, il ne ferait pas vraiment des bonnes photos, donc le 100-500, c'est un must-have pour ces situations. Mais le 100-500, c'est un objectif qui est lourd et compliqué à utiliser. Quand vous l'utilisez toute une journée comme ça, c'est pas forcément le plus agréable. Donc pour m'aider là-dedans, j'utilise un monopode, qui est le monopode de... C'est un Mefoto. En fait, à la base, j'ai jamais acheté de monopode, mais quand j'ai acheté ce trépied, qui est trépied Mefoto Road Trip en aluminium, et en fait, on peut enlever une des pattes, et avec la colonne centrale, ça fait un monopode. Donc ça, c'est parfait pour moi. Ça me fait mon petit monopode en plus. Et il y a un dernier élément, le marchepied. Ça paraît tout con, mais ça permet de gagner, c'est quoi, c'est 20 cm, 30 cm
Et juste ça permet d'être un peu au-dessus de la foule et de pouvoir prendre des photos sans être trop gêné par les gens. Donc ça c'est vraiment vraiment cool. Portefeuille important aussi à prendre tout à l'heure. Puis c'est pas mal ça. Je vais regarder la météo. Je vais regarder tout de suite en fait, comme ça ce sera fait au passage. Météo Montréal. Parce que en festival, je vais repasser la cam. En festival, la météo, ça peut vite tourner au cauchemar. Et hier, on a eu de la chance à Rock la Cause, on a eu une belle météo, c'est-à-dire qu'on a eu soleil, il faisait trop chaud en fait même. Surtout que c'était un endroit où il n'y avait pas d'ombre, à part une petite zone, un endroit où ils avaient un bâtiment qui faisait de l'ombre, mais sinon il y avait zéro ombre sur tout le parterre. Donc il faisait vite très chaud. Après il y a eu des nuages, donc c'était un peu moins chaud et c'était cool. Mais on a eu beau temps tout le long, donc ça c'était parfait. Sauf que c'est pas toujours comme ça. Et typiquement aujourd'hui à Montréal, ça annonce, ça va annoncer chaud là, cette température ressentie 37 degrés, 60% d'humidité jusqu'à facilement 15 heures. Et à partir de 16 heures, ça dit risque d'orage fort. Sachant que le festival commence à 14 heures. Et les risques d'orage sont censés... Ok, il y a risque d'orage toute la soirée. Donc là, typiquement, ça veut dire que je vais probablement prendre un kawaii en plus. Ici, ça, je vais prendre probablement kawaii. Et je vais prendre aussi un poncho. Enfin, un poncho. Je sais plus où je l'ai mis. Bon, ça faudrait que je le cherche, mais c'est soit un poncho pour moi pour protéger mon sac et moi-même en fait, soit des fois je prends aussi un gros sac plastique qui permet de protéger l'appareil photo. Normalement, c'est des appareils photo qui sont censés tenir la pluie. Et typiquement hier, le gars avait un tuyau d'arrosage et nous arrosait pour rafraîchir tout le monde dans la foule. Et je me suis fait arroser plusieurs fois. Les appareils, ils prennent ça. Mais c'est jamais méga bon de les laisser se prendre des douches, quoi. Donc c'est pour ça que j'aime bien des fois les protéger un peu, surtout quand là c'est orages forts qu'ils annoncent. J'espère juste que ça va pas faire qu'ils annulent certains shows. Qu'ils annulent ou qu'ils retardent des shows, parce que c'est un peu la seule raison où des fois ils font des annulations. Et l'orage. La pluie en général ça pose pas de problème, mais dès qu'il y a de l'orage ça peut foutre la merde avec le matériel et tout, et donc souvent ils annulent ou ça retarde, ça dépend. Alors on va passer, j'ai fini la copie de... Donc si vous avez des questions sur le setup festival etc, n'hésitez pas. On va passer sur photo mécanique. Alors attendez, faut que je retrouve où est-ce que j'ai mis mes affaires. Hop, Rock la Cause ici. Moi il faut que je vous mette photo mécanique ici. Voilà. Alors on va classer par capture time. Parce que sinon il classe par un nom, mais vu que j'ai deux caméras, ça marche pas bien. Donc pendant qu'il fait ça, je vais juste checker autre chose. Hop là. Alors attendez, parce que moi j'avais... Ok. Donc j'aurais dû... Oh non, pas fermé. Donc pour revenir un peu pendant qu'il traite ça. D'ailleurs attendez, je vais juste regarder combien j'ai de photos. On va regarder.
10. 10. Je vais... Hop, Rock la cause. 6300. Ouais, je pensais que j'aurais shooté plus. Sachant qu'il va y avoir beaucoup de rafales. J'ai fait beaucoup de rafales hier, donc il y a certains trucs qui vont être faciles à trier. Donc mon workflow festival, mais à peu près tout le temps maintenant, c'est une première passe dans photomécanique qui permet de regarder les photos. Je sélectionne celles que je trouve intéressantes à garder. J'essaie d'enlever tous les doublons, tout ce qui est mauvais techniquement, tout ce qui est flou, etc. Et une fois que ce sera fait, toutes les photos que j'ai gardées, on les passe dans Lightroom. Et dans Lightroom, on refait un second tri qui est plus facile à faire parce qu'on a viré plein de doublons de machin. Donc c'est plus facile de se rendre compte si deux photos sont encore identiques, mais elles étaient juste éloignées parce que pas prises au même moment. Et une fois le deuxième tri dans Lightroom effectué, on passe à la retouche. Donc chaque photo, j'essaye de passer un petit coup de retouche. Souvent j'utilise un preset qui me fait la base et j'ajuste le preset sur chaque photo, je recadre et en général après ça c'est fini. Je vous annonce tout de suite qu'il y a peu de chances qu'on ait fini dans ce stream la retouche. On aura fini le tri dans photomécanique quasiment sûr, mais je suis même pas sûr qu'on se rende à Lightroom vu que j'ai pas tant de temps avant de devoir partir pour l'île Sonic. Et il faut que je mange entre les dents. Entre les deux, pardon. Entre les dents aussi, c'est mieux que la nourriture passe entre les dents, mais... Je peux pas trop vous montrer parce que j'ai pas de scène pour ça, mais Île Sonic, c'est un festival électro. Je connais très mal l'électro, ou en tout cas en général, ce que j'aime en électro passe pas forcément dans des gros festivals comme ça. Donc j'ai demandé à Gemini de me faire un petit horaire, de me conseiller les groupes et tout, qu'est-ce qui me conseillait de shooter. Et je pense qu'il m'a donné des plutôt bons conseils. J'ai essayé de lui demander de me faire un horaire pour passer d'une scène à l'autre aussi, vu qu'il y a plusieurs shows en même temps. Et donc là je suis en train de regarder vite fait ce qu'il me dit. Ouais, il a pas été très... Il y a des endroits où il me dit où. Et puis il est marrant, je lui ai pas demandé de me donner des conseils techniques, il me donne des conseils techniques. J'ai un chat qui joue derrière, ça va se calmer. Ok, on va voir. Ok, donc une photo mécanique a l'air d'être prêt. Est-ce que si j'ouvre ça, c'est ça. Il faut que je change la vue. Non, ça marche pas. En gros, je double-clique sur photo mécanique pour qu'il ouvre en grand la photo. Il était un peu agaçant, Paul. Il est sorti. Parce que là, je le vois pas dans ma liste des choses que je peux vous afficher. C'est bizarre. Il va falloir que je fasse comme ça. Bon, on va le faire comme ça pour l'instant. Ok. Donc, ça risque d'aller vite. L'objectif, c'est de garder des trucs qui font du sens, qui sont pas nuls. C'est marrant, elle m'a... Je l'ai pris en photo plus tard. Ça, c'était de la tente de merch. Attendez, je vais faire juste... Je suis pas capable de faire des choses en même temps. Pourquoi je garde des photos? Pourquoi je prends des photos comme ça et que je garde des photos comme ça? Parce que l'objectif, c'est aussi de faire des photos de l'ambiance du festival, etc. Un festival, c'est pas juste des groupes, c'est aussi des stands, des gens, etc. Donc j'essaye de photographier un peu tout. Et j'aime bien
Après, dans le reportage photo que je donne à Thorium, parce que là je shootais pour Thorium, qu'il y a un peu de ça aussi, qu'on voit un peu la vie du festival et pas juste les groupes qui passent. Donc ça c'était le merch de Rock la Cause, ils ont leur propre merch. Ça c'était le bar. Et bah, on commence déjà sur Machine Head. Oui, parce que j'ai raté le premier groupe, c'était Malvoyance. Bah, je l'ai raté. On le voit un peu ici là. Voilà, c'était Malvoyance, mais je suis arrivé, ils étaient sur la fin de leur set et tout, donc je me suis pas emmerdé à essayer d'aller les shooter ou quoi, c'était pas très grave de les rater. Et donc le premier groupe que je vais shooter, c'est Machine Head. C'est rare de les voir jouer aussi tôt, mais là c'est parce que de ce que j'ai compris, ils faisaient un autre band qui devait jouer, puis ils ont été remplacés. Ils ont pas pu venir, donc Machine Head les a remplacés, et donc c'est pour ça qu'ils jouent aussi tôt. Voilà. La Roseward, le gars de la sécurité qui arrose tout le monde. Là, j'aime bien les détails comme ça. J'imagine que c'était la manette du Gaffer scène, mais je trouve ça marrant. Ah, là, je voulais essayer d'avoir les pics. On va voir si en zoomant plus, on est capable de les avoir mieux. Là, c'était les présentateurs. Donc, lui, je pense que c'est Reg Laplane ou Laplan. Quelqu'un qui fait beaucoup pour la musique punk et rock au Québec. Et lui, je ne le connais pas, mais c'était l'autre présentateur. Lui, il présentait plutôt les groupes et lui, il présentait plutôt les sponsors, etc. Il y avait quand même du monde pour un... Il était quoi? Il était 16h... Ouais, il était 16h40, 16h30, je crois. Ou quelque chose comme ça. Un vendredi, donc les gens étaient quand même motivés. Ça fait plaisir. Moi j'étais... Je pense que s'il n'y avait pas eu Machine Head, je ne sais pas si je serais venu au festival. Mais Machine Head, je suis un grand fan. Donc je ne voulais pas les rater. Je trouve que c'est un groupe qui est sous-coté. Que ce soit sur scène ou même en album, ils ont vraiment des chansons qui sont excellentes. Le batteur, par contre, il était difficile à avoir. Il a une énorme batterie. J'essaie d'être très strict sur les photos, c'est pour ça que j'en sélectionne pas beaucoup là. Il y a Avant, j'essayais d'en sélectionner plus, mais il y a plus de choses à gérer dans Lightroom qui est lent, donc j'essaie de faire vraiment le plus de tri possible sur photo mécanique. On m'envoie des messages en même temps, désolé. Le seul défaut d'avoir Machine Head aussitôt, c'est que il fait jour, donc ça fait des bonnes photos, mais en même temps, on n'a pas tout leur setup de light, l'écran derrière et tout. Ça, c'est un peu dommage.
Je vous aurais bien mis du Machine Head en même temps, histoire que vous soyez dans l'ambiance comme pendant le concert, mais malheureusement, droit d'auteur c'est compliqué. Je peux pas régler la piste 6 ou quoi que ce soit qui puisse me permettre de le faire. Donc vous devez vous contenter de musique de jeux vidéo principalement. Merci Zerator pour la playlist. Ah, j'ai réussi à les avoir un peu mieux. Il y a écrit Canada et tout, c'est pas mal, hein. Je crois qu'ils faisaient plusieurs dates au Canada, ils étaient à Ottawa avant et je sais pas s'ils allaient pas à Québec après. Ils faisaient le signe des cornes. Je sais pas trop si c'était les cornes du diable ou si c'était les cornes de la vache, parce qu'il y avait un gars avec une vache dans le public et ils arrêtaient pas de faire des réflexions en mode ouais, trop bien le gars avec la vache. Petit circle pit. Ce qui était un peu compliqué, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup de choses sur scène. Et on pouvait pas forcément se rapprocher parce qu'il y avait une plateforme sur laquelle on n'avait pas le droit d'aller. C'était réservé aux gens qui filmaient pour l'écran géant de la scène. Et c'était pas idéal. Oui, là il y avait plein de trucs devant qui quand nous en gros souvent on devait rester un peu derrière les gros speakers. J'espère que vous voyez ma souris, mais en gros les speakers qui sont là. On pouvait aller entre le gars qui filme mais on pouvait pas se coller à la scène. Et donc avec les gros machins comme ça, souvent ça plus les speakers, plus les pieds de micro, ça commençait à faire beaucoup et c'est pour ça que sur pas mal de photos, j'ai pas réussi à avoir vraiment les angles que je voulais. Et qu'il y a des petits obstacles. La sécurité toujours très efficace avec les body surfers.
Voilà un autre homme déguisé en vache. Je me rappelle plus qui c'est, mais c'est le masque d'un ministre, d'un premier ministre québécois. C'est marrant, il y a plusieurs personnes qui étaient déjà là au festival au lac. Lui, il était là. Et le gars avec la vache, il était là aussi. J'avais fait des bonnes photos de lui dans le pit. Là, j'avais un peu raté. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté de shooter alors que... Bon, et puis là, on n'avait plus le droit. On est passé les 3 premières, donc on devait sortir du pit. Et donc moi, je suis allé voir un peu ce qui se passait dans la fosse. Histoire d'avoir des bonnes photos. Quand je vous parle ambiance, festival, tout ça, bah voilà. C'est un peu risqué des fois, mais là, le pit était pas trop violent, donc... Il y avait même des gens qui m'aidaient à me protéger un peu là. Ce qui est compliqué dans le... Voilà, quand je me suis fait arroser par le jet d'eau. Ce qui est compliqué quand on va dans le pit comme ça, c'est... il faut être capable de prendre les photos, surveiller son matériel, que son matériel ne prenne pas des coups, surveiller qu'il n'y ait pas des gens qui nous rentrent dedans, qui nous pousseraient. Et si on perd équilibre et qu'on tombe par terre, c'est un peu la merde avec les caméras et tout. Mais aussi qu'on se retrouve pas au milieu du pit parce que c'est difficile des fois d'en sortir. Bref, faut faire attention à énormément de choses en même temps. Donc souvent, je regarde pas vraiment plutôt du shoot and pray que des shots vraiment parfaitement composés là. Et Machinette nous a envoyé des beaux ballons. Donc là, j'étais content parce que j'étais content d'être allé dans le pit à ce moment-là parce que ça faisait que ça va faire des bonnes photos, je pense. Voilà. Typiquement quand ils vont faire le circle pit avec les ballons là. Je pense que j'en ai eu des pas mal. Bon et voilà, par contre il y a des ratés. Là la mise au point était pas bonne. Elle était drôle. Elle a ses petits gants de boxe. Elle avait un mouthpiece aussi. Et là, elle s'en est servie comme siège, mais elle a aussi dégonflé. Elle est partie avec après. Il y en a beaucoup qui ont fait ça. Alors, ça aurait été... J'aurais bien aimé la voir de face là. Là, c'était Circle Pit.
pas ce qu'ils ont avec les canards, mais c'est... Il y en avait plusieurs avec des canards. Là, vous voyez en bas mon bras. J'essaie de me protéger au cas où il y en a qui me rentrent dedans. Là, typiquement, c'est quand je me prends les ballons sur la face. Voilà, j'ai essayé de changer de côté parce que la lumière était mieux dans ce sens-là. Mais je l'ai fait un peu tard. Je vois rarement ça, mais là il y avait une semelle. Juste la semelle par terre. Donc ça veut dire, j'imagine que le gars avait une chaussure sans semelle. Voilà, des petits détails amusants. Ah, c'est elle. Je sais pas pourquoi, elle m'a... Elle s'est retournée, elle m'a dit hé. Puis elle m'a dit prends-moi en photo. Puis elle a fait ça, et puis voilà. Des photos cool. Et on switch au... On passe au groupe suivant qui était Bastards. Qui, si j'ai bien compris, est un groupe de Drummondville. Elle était très motivée aussi. Là j'ai voulu faire un petit panoramique, mais on va voir si on arrive à le monter. J'aimais beaucoup son tatouage de cou à lui. C'est le chanteur là. Je me ferais pas la même chose, mais je trouvais ça très beau. Oui, il devait avoir chaud avec son masque. Bastard, c'est un des groupes où j'ai eu un peu de mal. Je sais pas pourquoi, mais j'ai. Par exemple, là, le bassiste derrière monte sa jambe de manière super cool et tout. C'est un moment où il aurait fallu que je sois avec le zoom sur lui et tout. Et en fait, à chaque fois que j'étais en mode ok, là il va faire quelque chose, bah en fait, il faisait rien. J'ai juste jamais eu de chance avec eux, j'avais toujours le mauvais timing. Et c'est pareil pour le guitariste. Pas lui, l'autre. Lui, il faisait quelques trucs, mais il en faisait un peu moins. Mais l'autre guitariste, j'avais l'impression, il arrêtait pas de faire, lui là, il arrêtait pas de faire plein de moves.
Sauf que jamais j'arrivais à les avoir. Genre, j'en ai vraiment eu très peu par rapport à tout ce qu'ils faisaient, donc j'étais un peu déçu. Je pense que j'aurais pu faire des bien meilleures photos. Mais par contre, c'est un groupe que j'aimerais revoir dans une plus petite salle. Tu vois, par exemple, là, je suis clairement en retard sur le truc où il fait tourner sa basse autour de lui. C'est un groupe que j'aimerais revoir dans une petite salle. Parce que je pense que sur une plus petite scène ou quand on est collé à la scène, ça doit être assez violent là. Il doit y avoir moyen de faire des très très bonnes photos. Là encore bloqué par les trucs qu'il y avait sur la scène. Oui, pareil, j'ai pas suivi souvent les bons angles pour avoir pas le micro en milieu de sa face. Bon, le batteur il avait une plus petite batterie que Machinette, donc c'était un peu plus facile. Le batteur. Ouais, j'ai toujours du mal hein, sur la mise au point de batterie. Je sais pas pourquoi mon focus il a tendance à changer. Ouais, je vais encore rater le gars. Il faisait des 360. Ah là j'étais dégoûté. Je l'ai vu venir mais j'ai commencé ma rafale trop tard quoi. Et pour le coup j'étais prêt et tout, je me doutais qu'il allait y avoir ça, qu'il allait faire un beau saut et tout. Puis je sais pas pourquoi j'ai été trop lent à commencer à shooter. Et j'étais pas avec le R3 je crois, j'étais avec le R2 donc j'avais pas le pré-shoot. Sinon c'est quelque chose qu'il faudrait que je m'entraîne à utiliser plus souvent en concert. Parce que des fois je suis juste un peu trop en retard et avec le pré-shooting ça passerait quoi. Après il y a aussi des trucs qu'ils faisaient qui malheureusement en photo, en vidéo c'est fou mais en photo c'est un peu de la merde. Bon. J'ai mon chat qui voulait rentrer.
Ah, ça, j'étais un peu dégoûté. J'étais trop proche avec le zoom, donc j'ai pas eu en entier son lever de jambe magnifique. Mais ouais, je pense que j'en ai gardé 2. Et on a fini les 3 premières, donc on allait dans le public. Faut aller dans le pit après. Je pense que j'avais eu assez de photos. J'avais pas vu la magnifique chemise ou t-shirt ici. Je pense que c'est des têtes de Nicolas Cage. Et c'est magnifique. Et aussi, magnifique chemise Bob l'éponge. Bob l'éponge et casquette Yoshi, c'est... Il y a du niveau. Lui, avec son masque, il était déjà là au Festival au Lac. C'est lui qui avait la vache. Mais là, elle est morte rapidement, la vache. Je pense qu'elle s'est crevée contre pendant un mosh pit. Toujours surpris de voir des jeunes, voire des très très jeunes. Quelqu'un avec une poupée gonflable, on se demande pourquoi. Il y avait ils ont donné une planche de skate 1, 2, 3 punk à un jeune là. Il avait rien à faire à part se montrer. Je pensais que ça allait être lui, avec sa petite crête. Tout le monde disait lui, mais en fait il y a quelqu'un d'autre qui l'a eu. Dommage. C'est lui qui l'a eu. Il avait l'air heureux en tout cas. Et c'était l'heure de August Burns Raid. Je pense que c'était la première fois que je les voyais. Je les connaissais non, mais je pense pas que je les avais déjà vus. Bon là le problème c'est que leur écran derrière était très intense niveau lumière. Mais eux n'avaient pas de lumière sur eux. Ah, j'avais pas vu ça. Ils se touchaient les mains. Lui là, vous allez voir, il a un sourire. J'espère que j'ai réussi à en capturer parce qu'il y a plusieurs fois où il nous balance des sourires à la foule, c'était malade. Pas le bassiste là, mais le guitariste. C'est ça, le problème c'est que l'écran derrière fuckait un peu ma mesure d'exposition. Je pense que dans Lightroom on va avoir moyen de récupérer ça. J'aurais dû switcher en mode spot pour la mesure d'exposition, mais j'ai pas pensé. Ah, est-ce que... Ah. C'est celle-là où j'aurais bien aimé avoir le micro avec, mais bon.
tant pis. Lui, je pense que c'est celui que j'ai le moins shooté du groupe. Oh, un beau crachat. Oh, attendez, je vais la garder. Je pense pas que je la garderai plus que en souvenir, mais je trouve ça marrant. J'ai rarement eu ça. Ah, dommage. Je suis pas du bon côté. Regardez-moi ce sourire là. Ah ouais, il était en tongs aussi. Il m'a fait marrer. J'ai mis vraiment longtemps à m'en rendre compte. Mais le gars était en tongs sur scène. Tranquille. Pourquoi pas, hein. Est-ce que j'en ai une nette? Peut-être celle-là? Non. Le pit manquait un peu de densité pour les body surf. Hein. Des fois, ils avaient du mal à se rendre au bout. C'est marrant, lui, là surtout, sa tête me fait penser à un des mecs de Hit the Road. N'oubliez jamais le batteur, il est au fond, mais faut pas l'oublier. Il mérite aussi d'avoir des photos. Dommage, j'ai beaucoup de photos où ils ont des membres coupés. J'ai pas été très bon. Je pense qu'avec un 24-70, j'aurais été aussi plus à l'aise parce que là, c'était un peu compliqué.
Sérieux, sourire Colgate quoi. Je suis jaloux. Ils étaient quand même cool à shooter entre le... Bah là d'ailleurs on a un bon exemple, le bassiste qui fait des pauses cool, le chanteur qui fait tournoyer son micro dans tous les sens, l'autre avec son sourire Colgate, c'est pas mal à shooter. C'est commencé à faire un peu nuit, donc on commence à avoir de la lumière de la scène, pas juste le plein jour. Ah, j'espérais tellement qu'il fasse un saut, mais bon, il a pas sauté. Voilà. Pas que je suis fan de pied, mais je trouvais ça marrant que de mettre le focus sur le fait qu'il est en tongue. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il était en tongue. J'ai pas remarqué qu'il tirait autant la langue. J'imagine c'est pour être concentré pour ses solos. Je me suis pris des petits churros parce que je voulais aller manger à ce moment-là. Puis il y avait tellement de monde partout parce que c'était l'heure de manger forcément. Ben il n'y avait personne aux nachos, donc j'ai fait ah bah on va faire une petite collation avant le vrai repas. Ah non, il tire la langue. Et c'était après Hollywood Ended qui
qui m'a quand même surpris parce qu'ils ont ouvert sur Undead, qui est leur morceau, en tout cas pour moi, le plus connu. C'est plutôt rare que les groupes ouvrent sur leur hit. En général, tu finis avec ton hit. Ah, et on va avoir un sujet intéressant là. C'est Ils nous ont répété au moins 4 fois qu'il fallait faire attention dans le pit et qu'on soit collé aux barrières, qu'on s'approche pas, qu'on reste loin et tout. Parce que s'ils nous voyaient dans le pit ou trop proche, ils déclenchaient pas les pyros. Ce qui était étonnant parce que c'est pas la première fois qu'il y a des pyros et qu'on nous dit de faire attention. Mais souvent ils nous disent ça va être à tel moment, etc. Et ils nous disent les endroits où elles sont pour qu'on se mette pas proche. Et encore, j'ai eu des expériences où honnêtement, ils nous avaient prévenus, mais c'était quand même sacrément dangereux. Et là, ils ont été très 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 en mode attention, attention, attention. Et au final, bah, il n'y avait pas besoin quoi. On n'avait pas besoin de rester collés aux barrières derrière. On est restés tous collés aux barrières la première chanson. Puis après, on s'est baladé normalement et puis il n'y a eu aucun problème. Et ils nous avaient dit que si on faisait ça, ils ne lanceraient pas les pyros. Puis au final, ils ont lancé les pyros pareil. Donc c'était un peu étrange comme situation. Et puis là, on a attendu les pyros longtemps. Au début, je pensais qu'ils allaient ouvrir direct avec full pyro. Puis au final, il a fallu attendre un peu de temps. Et puis voilà les pyros. Alors, est-ce que j'ai eu des bons shots? Est-ce qu'elles étaient pas bien placées? Ou alors c'était moi qui n'étais pas bien placé, mais il y a quand même pas mal de fois où les musiciens sont juste derrière la flamme. Fait que tu peux pas avoir et la flamme et le musicien, ils sont l'un sur l'autre. Moi j'aime moins ces photos là. Vous allez voir là, on va en avoir pas mal. Par contre, ce qui était cool, c'est que c'était les flammes, je pense, n'étaient pas très puissantes, mais elles avaient une longue durée de vie. C'est pour ça, là, vous voyez, sur une rafale, c'est long, là. Plusieurs secondes où la flamme, elle reste là, quoi. Donc ça, c'était cool. Par contre, ça fait que les flammes sont moins puissantes et elles sont beaucoup plus transparentes. Moi, je préfère quand c'est des belles grosses flammes, là, mais bon. Il aurait peut-être fallu que je réduise ma vitesse, mais le problème, c'est qu'en réduisant la vitesse, j'ai plus de flou. En tout cas, on va voir si on arrive à sortir des photos stylées. Mais en tout cas, moi j'adore quand il y a du feu. J'espère qu'à l'île Sonic cet après-midi, il y en aura plein. Voilà, c'est ça. Vous voyez ? Je suis central, je suis au milieu. Donc normalement, je suis à l'endroit logique quand tu designes ta scène. Et puis là, t'en as un qui est juste derrière la flamme, l'autre qui est juste derrière la flamme. Alors, il fallait se décaler un peu ou se mettre au milieu, je sais pas. C'est un peu étrange. Et ça rend moins bien, moi je trouve. Mais par contre, ils ont abusé du feu. Je sais pas quel budget ils avaient, mais ils se sont fait plaisir. Voilà, et ça, c'est le problème de la flamme qui est moins dense. On la voit. On verra à la retouche si j'arrive à la faire sortir mieux. Mais là, on la voit quasiment pas, quoi. T'as juste l'impression qu'il y a un voile de quelque chose qui est passé devant. Là, on la voit mieux. Là. Mais encore une fois, vu qu'on était un peu bloqué sur là où on pouvait se déplacer, ça rend pas si bien, quoi. Enfin, moi, j'aime pas trop, là. Déçu. Déçu pour une fois qu'il y a un groupe qui fait du feu. Le setup était pas aussi bon que j'aurais aimé. Après, le problème, c'est que les Wounded Dead, ils sont genre. Je sais pas combien ils sont 4 ou 5 à chanter selon les chansons. Parce que là, celui qui chante là, il me semble qu'il y a des chansons où il est guitariste. Enfin, bref, ils alternent beaucoup. Et donc, c'est sûr que c'est compliqué sur scène de se répartir pour être au top quand il y a de la pyro. Là où quand t'as un chanteur, souvent il est central, tu mets pas ta pyro au centre et puis c'est bon là. Bon, ils avaient des O2 aussi qui étaient pas mal.
Ah, c'est ça, lui, il fait pas juste chanter, il fait de la guitare aussi. Oh, j'avais pas vu à gauche, là, j'ai... Ça rend bien. Si j'avais pu zoomer. Mais ouais, j'ai pas été très bon là. Lui, il était très discret. Le bassiste, je l'ai pas vu beaucoup. Ah, là, c'est pas le même bassiste. Mais il y a ça aussi, c'est que je crois qu'ils s'échangent des instruments. Je suis très néophyte de Hollywood Undead. Je pense que je les avais vus une fois au Heavy Montréal il y a très longtemps. Et je pense que j'étais même pas resté. J'avais juste écouté Undead, puis j'étais allé sur une autre scène parce qu'il y avait un autre groupe qui m'intéressait. Donc je suis très néophyte. Mais ils ont l'air de s'échanger des instruments aussi. C'est pas toujours les mêmes. Et même pendant les chansons, j'ai vu. Ah, moi, je savais pas si c'est parce que l'instrument est un problème, mais non, en fait, j'ai l'impression que c'est juste. Toi, cette partie-là, je la chante, donc c'est à toi de prendre l'instrument, des trucs comme ça. Ah là, je suis dégoûté, j'aurais dû me mettre de l'autre bord. Ah, celle-là, elle est pas mal. Je pense que c'est la meilleure que j'ai avec du feu. En fait, c'est là aussi où, si on avait pu être plus proche de la scène, j'aurais pu me mettre avec des angles où on voyait les musiciens sans avoir les l'O2 ou le feu sur leur face, quoi. Pas grave, on a des photos, on a des bonnes photos quand même, même sans le feu là. Et au moins ils nous ont fait 3 chansons avec du feu. Et ça, je peux que les en remercier. Alors ça, j'ai pas compris. Il y a une chanson, il y a un mec qui est apparu avec un tambourin. Ok, pourquoi pas. Je pense qu'on l'a pas revu après. J'ai pas forcément vu tout le show parce que je suis allé manger justement, mais je pense pas l'avoir revu sur scène. À part la chanson où il a joué du tambourin. Je pense qu'il y a un autre saut que j'ai réussi à avoir un peu mieux que ça.
Lui, je pense que c'est quand même un des meilleurs clients du groupe. Hein. Il est vraiment bon. Enfin, vraiment bon à prendre en photo. Là, c'est les. On a passé, je pense qu'on est deux ou troisième chanson. Et là, tout le monde commençait à bouger beaucoup plus. Donc j'essaie de trouver des angles où on ait la flamme et qui soient pas superposés avec les musiciens. C'est pour ça que j'ai des angles un peu mieux que quand on était un peu cantonné à être collé aux barrières. J'essaie d'avoir un peu la foule. Ça, c'était mon repas. Une bonne petite poutine au poulet. Là, quand même cool, ils ont fait une enchère. C'est une guitare signée par tous les membres de Hollywood Undead. Donc je pense que quand t'es fan du groupe, c'est cool. J'ai regardé vite fait, l'enchère était la plus haute était à 2400, ce qui pour une guitare, je sais pas la qualité de l'instrument en tant que tel, mais une guitare à souvenir comme ça, c'est pas mal. Et de la tête d'affiche, on arrivait à Killswitch Engage. Alors Killswitch Engage, moi il me saoule. Parce que je trouve qu'ils font n'importe quoi avec leur lighting. Leur lighting, ça part dans tous les sens. T'as l'impression que t'as toutes les couleurs, t'as l'impression que ça change. Dans une même chanson, ça change 3 fois de style. Et pour photographier, c'est compliqué, quoi. Enfin, moi, je trouve pas que ça rend. Souvent, ça rend pas des belles photos. Ce qui est dommage parce que ils font beaucoup d'interactions et tout, et vraiment avec un lighting un peu plus travaillé, je suis sûr que on pourrait faire des photos de tarés, mais c'est tellement aléatoire et ça part dans tous les sens que c'est compliqué. Et c'est pas la première fois, hein, ça fait 2-3 fois que je les shoot où c'est comme ça, et c'est dommage. Mais sinon, ils sont toujours très cool à voir sur scène. Et je pense que leur lighting, il est pas gênant quand t'es juste spectateur, c'est vraiment en tant que photographe que c'est un peu pourri. Le bassiste, c'est un des meilleurs clients du groupe. Il fait vraiment beaucoup d'interactions, beaucoup de phases, beaucoup de choses. Le guitariste avec le bandeau sur la tête est aussi un bon client souvent. Ça dépend des fois, mais c'est souvent un bon client aussi. Et le chanteur, faut vraiment le surveiller
il a tendance à aller dans le public. Puis là, il va l'avoir fait au moins 2 fois dans le show. Il le fait même quand on est dans le photopit. Moi, ça fait 2 fois que j'arrive à le shooter. Sur les 3 premières chansons, il vient dans le public et il se met à chanter avec les gens, quoi. Et ça fait des photos très cool pour le coup. Je peux pas leur enlever. Le batteur, ne jamais l'oublier. Même si sur Kill Switch, il est rarement mis en lumière là. Il est souvent dans le noir. C'est ça, je pense qu'il en manque des lumières pour qu'ils soient pas dans le noir. Ils sont souvent, t'as l'impression qu'ils sont un peu dans le noir. Voilà, moi je sais pas à combien de temps on est des morceaux, mais je pense début deuxième morceau, quelque chose comme ça. Paf, il est descendu sur scène. J'ai un peu halluciné au début, mais je me suis rappelé que c'est vrai qu'il faisait beaucoup ça. Et il est heureux. Il est heureux. C'est ça, c'est dommage que j'ai pas les deux à focus. Un des trucs que je voulais essayer d'avoir, c'était le crowd surfer avec le chanteur. Le problème, c'est qu'encore une fois, il n'y a pas de lumière, donc je pense que je sais pas combien je suis en ISO, on verra dans Lightroom, mais je suis boosté, je suis surboosté quoi. Ah là, le lighting est presque bien. Il manque juste quelques projets sur eux pour qu'ils soient pas la tête dans le noir et ce serait très très bon. Bah, j'imagine que c'est la DA du groupe et qu'ils veulent pas changer là, mais c'est dommage. Non, là j'ai essayé d'essayer de faire un panoramique, à mon avis ça donnera rien, mais bon, avec un peu de chance. On va tester. Bon, l'avantage c'est qu'avec un lighting où ils sont toujours dans le noir, c'est plus rapide pour faire le tri photo. Hein. On garde pas grand chose. Hein. Ah, là j'ai merdé ma mise au point.
Ouais, c'était un peu mieux la lumière. Bon, on a fini. Hop. On va passer comme ça. Hop. Alors. Ça bug? Ah, c'est bon, c'était juste lent. Donc on avait dit 6000... 6368. On va voir à combien on redescend après cette suppression du premier tri. 5200. Ça veut dire qu'il va nous en rester 1100 et quelques. Ah, vous voyez pas. Il est en train de supprimer les... photos. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ce fut un stream court, mais comme je vous ai dit, j'ai eu Sonic qui sent bien. La deuxième partie, probablement, j'espère, lundi. Et là, le problème, c'est qu'il va falloir que je supprime... Il est en train de supprimer les photos, il a l'air de galérer, je ne sais pas pourquoi. Ça m'inquiète un peu. Et après, il va falloir que j'importe ça dans Lightroom, mais là, ça va prendre au moins 1 heure d'importer plus de 1000 photos dans Lightroom, le temps qu'il fasse les previews, etc., pour que ce soit un minimum utilisable. Donc, je pense que ça sert à rien qu'on reste ensemble en stream pour l'instant. Donc, c'est possible que la VOD, je la colle avec celle de lundi directement pour faire un seul stream de la retouche du festival. On va voir. Mais là, je vais me préparer pour Ilsonic. Je vais lancer l'import pour Lightroom. Si c'est vraiment rapide, on va peut-être essayer. Je vais peut-être relancer.
histoire de commencer, mais sinon je vous dis soit à demain, soit à lundi pour la suite de la retouche photo de Rock la Cause, et peut-être aussi un peu de tri-photo de Ilsonic. Voilà, merci d'avoir suivi, je vous dis à la prochaine, bye bye.